Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors, achat Blu-ray 4K, Steelbook. J'ai fait pas mal d'achats là. Faut que j'arrête un peu d'ailleurs, un petit peu, parce que. Enfin bon. Alors, j'ai fait des achats dans un Easy Cash et j'ai trouvé des Blu-ray sur eBay. Un vendeur qui vendait franchement pas cher. Donc j'en ai profité quoi. Donc je vais commencer tout de suite par les achats Easy Cash. Donc j'ai trouvé Hasta la Vista. Alors film... il me semble que c'est un film belge. J'ai un doute mais il me semble. J'avais déjà commencé à le regarder ce film, il y a déjà un moment. Et là je l'ai trouvé à 2,99. Donc je l'ai pris, voilà. Hasta la Vista. Ensuite, dans ce cas, j'ai trouvé un... Super content, j'ai trouvé un Blu-ray, un 4K. Ça y est, parce que ça y est, maintenant je me lance, je commence à regarder évidemment les Blu-ray 4K quand je les trouve pas trop chers. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait Premier Contact en 4K qui était à 11 euros. Mais moi j'ai un coffret collector de ce film-là. Coffret collector Leclerc. Et j'ai failli le prendre pour changer, mettre le 4K dedans, quoi. Et puis du coup je l'ai pas pris. Peut-être que je vais le regretter parce que à 11 balles, ouais, mais bon, j'ai trouvé en eau trouble celui-là, je suis super content de l'avoir trouvé parce que j'arrivais plus à le trouver en Blu-ray. Sur Amazon, apparemment, ils le vendent qu'en version italienne. Puis le 4K, il est encore cher, donc pour 11 balles, j'étais bien content. Voilà, en eau trouble que j'ai pas encore regardé. Voilà, je suis super content de l'avoir trouvé. Franchement, ça fait plaisir. Pouvoir faire tourner le lecteur 4K. Voilà. Enfin, il tourne déjà bien. Hein. Parce que là, je suis un petit peu en vacances, donc des films, j'en en vois pas mal. Alors là, là je vais dire grâce ou à cause de Chris d'Aerius Movie, qui a très bien vendu ce film la dernière fois dans une de ses dernières vidéos, donc jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Et hier, en allant dans ce Easy Cash, je l'ai vu, il était à 2,99. J'ai dit, c'est parti. Voilà, je l'ai pas encore vu. J'en avais déjà entendu du bien, hein, mais c'est vrai que Chris l'a tellement bien vendu dans sa vidéo que... D'ailleurs, arrêtez les youtubeurs de bien vendre les films comme ça, parce que après, il faut les acheter. Hein. Non, je plaisante, tant mieux, ça fait connaître pas mal de films, donc c'est le but de faire ces vidéos-là aussi. Donc voilà, jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, avec Steve Carell, Keira Knightley. Voilà. Ensuite, un film sympa que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, en plus, qui passait sur une chaîne, sur la chaîne Action, je crois, un truc comme ça, que j'avais pris en cours, je l'avais déjà vu. Et là, pareil, je crois qu'il était même encore moins cher, je crois qu'il était à 1,99 €. Celui-là. J'avais pas Repo Man. Un film qui est plutôt sympa, je sais pas si tout le monde le connaît, mais franchement, il est bien sympa ce film-là. Si vous avez jamais vu, allez-y. Parce que franchement, c'est sympa. Et je sais que dans les caches, quand on le trouve, il est jamais très cher. Donc, voilà. Ensuite, un film que j'ai déjà vu, mais très longtemps que je l'ai pas vu. Bon, je crois que l'éditeur du Blu-ray là est pas terrible, mais bon, tant pis. Pareil, il était à 2,99, donc je me suis pas fait prier. La Voix des Morts. J'en ai plus trop souvenir. Je sais que j'en suis certain que je l'ai déjà vu, mais le problème c'est qu'on voit pas mal de films après, des fois on oublie un peu. Donc La Voix des Morts avec Michael Keaton. Vous voyez, l'éditeur, je sais pas qui c'est l'éditeur. Il y en a même pas. Je crois que c'est encore un. J'aime pas trop les Blu-ray où on voit pas directement l'éditeur. Comme Repo Man, on voit tout de suite, c'est Universal quoi. Donc voilà, La Voix des Morts. Ensuite, alors celui-là, super content de l'avoir trouvé parce que ça fait un moment que je le cherche. Quand je dis un moment, c'est bien, ça fait depuis qu'il est sorti, quoi, je le voulais absolument. Et là, je l'ai trouvé dans le cash à 2,99. Oh, j'ai sauté dessus. C'est L'écume des jours. Avec Romain Duris, Audrey Tautou, Yao Marcy, Gad Elmaleh. Donc un film de Michel Gondry. Alors, petit détail sympa sur le Blu-ray, donc il est dans un fourreau. Vous voyez, ça fait, hop, un petit dépliant comme ça. C'est sympa, ça fait un peu comme pour ceux qui ont acheté un des derniers films ESC, là, classe 84.
Ça fait un peu le même genre là, c'est sympa, je trouve. Donc, je l'ai jamais vu, hein, mais j'avais vu la bande-annonce plusieurs fois à l'époque. Il m'a toujours donné envie ce film. Et c'est vrai qu'après j'avais un peu laissé tomber et je le vois jamais, je le voyais jamais nulle part. Donc quand je l'ai vu là, ben, je l'ai pris directement. Voilà l'étude des jours. Ensuite, alors, deux films que j'avais déjà. Mais en fait, c'était des versions d'un éditeur belge, à Team, je crois. Donc il n'y a pas de bonus, il n'y avait rien du tout. Et là, quand j'ai vu le petit coffret à 7 €, bah, j'ai sauté dessus parce que j'adore. L'intégral Mérine. Donc l'instant de mort et l'ennemi public numéro 1 en steelbook. Bon, alors après, steelbook un petit peu dégueulasse parce que bon, c'est juste c'est un autocollant. Là. Sur le steelbook de Valkyrie, c'est le même, c'est un autocollant qui est posé dessus. Mais bizarrement, je trouve encore qu'il a encore assez de la gueule. On critique toujours quand il y a les bandes là, tout ça. Mais je trouve que sur celui-là, en rouge comme ça passe plutôt pas trop mal. Donc voilà, avec les deux Blu-ray dedans. Donc bien sorti chez Universal, ceux-là. Pas des versions pourries là. Voilà, je suis un peu maniaque avec ça. Mais... Donc voilà. Que j'ai rematé hier d'ailleurs. Je me suis fait les deux d'affilée. Quand même une claque ce film, ces deux films. Enfin ce film, parce que au final c'est qu'un seul film. Mais c'est vrai que Castle dedans joue vraiment vraiment bien. Et je trouve que pour un biopic, allez, il y a beaucoup de biopics qui font maintenant. Bon, moi j'adore ça les biopics, hein, mais c'est souvent un petit peu romancé. Ça, tandis que là, je vais pas dire que même les textes c'est exactement ce qu'il a dit, mais il y a quand même pas mal de choses où c'est réellement ce qui s'est passé, donc ça met un petit peu plus de cachet au film, quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé l'état de 99 sous blister, c'est moi qui l'ai déblisté. Alors j'ai jamais vu, je sais à peu près de quoi ça parle. Bon, c'est le genre de film que je vais regarder avec ma femme. Mais bon, je l'ai pris parce que c'est Matt Damon. Voilà. Ça doit être un petit film sympa, je pense. Mais je crois qu'il achète une maison et ils refont un zoo dedans, je sais plus quoi. C'est un truc comme ça. Je l'avais vu vaguement à la télé une fois, mais sans vraiment regarder. Voilà, nouveau départ. Et ensuite, ben, sur eBay, j'ai vu un petit vendeur qui était bien sympa parce que ses prix étaient quand même pas mal. Quand après j'ai fait quand j'ai regardé un peu sur Amazon les prix, j'ai dit oh, bah franchement il fait vraiment des bons prix, il a encore des films. C'est vrai que je l'ai mis dans ma liste des vendeurs, je vais souvent les voir je pense. Un premier film, c'est Road Game. Alors celui-là je connaissais pas du tout, je l'ai pris parce que ça me disait rien du tout. J'avais envie de tester, je crois qu'il était à 4 balles. 9, ils sont tous 9, hein, ce DB. Et voilà, j'ai même pas vu, je veux même pas me renseigner sur le film, je vais le regarder, je sais pas. J'ai même pas lu. Ah, mais je crois, Route de Picardie, c'est un film français, je savais même pas, je pensais que c'était un film américain, vous voyez. Donc voilà, si vous l'avez vu, dites-moi. Mais je pense que je vais vite le regarder, ça a l'air. Je sais pas, ça me donne envie. Voilà. Pas en dire plus. Ensuite, un film de Rob Zombie. Enfin, pour le coup, deux films de Rob Zombie. Donc 31. Ah, pareil, celui-là sur Amazon, il a remonté le prix. Et là, je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros. Donc 9. Alors pourquoi je dis deux films? Parce que dedans, en cadeau, le DVD de The Lord of Salem. Voilà, quoi, je trouve ça plutôt sympa. Ils auraient pu le mettre en Blu-ray, ça aurait été cool. Mais on va pas se plaindre, hein, c'est toujours ça en plus. En plus, je l'ai jamais vu non plus, donc ça, jamais vu. Bon, je pense que c'est du Rob Zombie, c'est bien. J'ai vu quelques films de lui. C'est bien déjanté. D'ailleurs, j'aimerais bien que certains de ces films ressortent en Blu-ray parce que genre Devil Reject, tout ça, j'avais bien aimé. Donc voilà, 31. Ensuite, un autre film, je sais pas si c'est vraiment horreur, c'est plus. Ouais, angoisse. Quoi. Intruder. Alors, c'est pareil, ça fait un moment que je le voyais sur Amazon, celui-là, il est toujours à des prix 14-15 euros quand même. Et là, pareil, je l'ai payé 5-6 euros, donc 9 toujours. Hein. Donc, plutôt content. Ça a l'air pas mal. Je vois le genre de film que c'est.
un Home Invasion, mais voilà, c'est classique, mais bon, ça peut être pas mal. Tente bien en tout cas. Ensuite, un classique que j'avais pas. Et que j'ai même, en fait, j'ai vu des brides de ce film, mais je l'ai même jamais vu. Alors vous allez me dire, bouh, la honte. Mais bon, voilà, je vais remédier à ça. Donc, Les Sentiers de la Perdition, avec Tom Hanks, l'excellent Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law. Bon, ça devrait être pas mal. Hein. Enfin, du peu que j'avais déjà vu le début, et puis un petit bout de la moitié, je sais plus. Je sais que je l'ai jamais vu en entier, donc je vais pouvoir remédier à ça. Les Sentiers de la Perdition. Ensuite, bah ça c'est pareil, c'est encore Chris Darius Movie qui en a tellement vanté le film que, bon ben, quand je l'ai vu à 6 balles, je l'ai pris, 9. Hein. C'est le Death Wish que j'ai regardé, par contre. J'ai regardé hier. Ouais, franchement, il l'a bien vendu parce qu'il est vraiment bien. Donc, si vous l'avez pas, vous l'avez jamais vu, ben achetez-le parce qu'il est vraiment bien. Honnêtement, je me suis bien éclaté. 1h49 de film, ouais, vraiment bien. Vraiment excellent. On retrouve un bon film avec Bruce Willis. Franchement, je suis content d'avoir rentré. Ensuite, eh ben, il me reste 4 steelbooks, dont un en 4K. Je vais vous présenter le 4K maintenant. Hop. Alors ça, pareil, moi je l'avais mis dans mon panier sur Amazon, parce qu'il était descendu à, je crois, 7 € ou 8 €. Et je l'avais pas pris tout de suite. Et là, j'ai vu cette semaine, il est remonté, mais je crois qu'il fait 20 € pile. Ou 19, un truc comme ça. Et là, moi, je l'ai payé 7 €, ouais. The Darkest Mind. Donc, Blu-ray édition limitée, plus 4K. Donc, je suis super content. Parce que quand j'ai vu qu'il était remonté, que je l'avais pas pris, j'ai dit putain, j'ai fait une connerie. Et au final, ben voilà quoi. Comme quoi, des fois. Hein. Alors, je l'ai pas encore regardé. Bon, je pense que ce film a l'air pas mal. J'avais vu la bande-annonce il y a déjà un moment. Je me souviens plus trop, mais je sais pas, il me donne envie ce film. Donc dites-moi si vous l'avez vu. Darkest Mind. Ensuite, un petit film de guerre que j'ai jamais vu non plus. Décidément, j'ai encore pas mal de films à voir. Et j'en ai encore pas mal dans ma collection à voir. Ouais, avec Chris Hemsworth, Horse Soldiers. Alors, je connais pas du tout. De Jerry Bruckheimer, bon, ben, ça doit être bien action. Voilà. Chris Hemsworth. Bon, le Blu-ray, je crois qu'il y a. Le steelbook, il est pas top. Bon, après, c'est pareil, je crois que je l'ai payé 5 €, donc 9. Donc, hein, je pense que ça vaut le coup. Ensuite, pareil, celui-là, 6 € je l'ai payé. 9. Par contre, le steelbook, je le trouve plutôt pas trop mal, celui-là. Film de Spike Lee. Black Kalashman. Un inspecteur qui infiltre le Ku Klux Klan. Donc, ça m'intéresse bien ce film. J'adore les films comme ça. Et ça fait penser à plusieurs anciens films. Mississippi Burning, par exemple. Voilà. Alors, par contre, l'acteur qui joue là, c'est celui qui joue Kylo Ren. Là. J'ai un peu du mal avec cet acteur-là. J'aime pas trop sa tête. Et j'ai vu un film dernièrement avec lui. Je confirme que j'aime pas sa tête. C'est quoi le film que j'ai vu dernièrement avec lui ah oui, avec Michael Shannon, Midnight Special. Ouais, je crois que c'est ça. Qui était d'ailleurs excellent. Donc ouais, Black Kalashman, parce que ça donne. Et pour finir, alors celui-là je l'avais déjà vu, mais là il le vendait 5 € et pareil sur Amazon, je crois qu'il est remonté à 20 €. En plus, bon, il n'est pas extraordinaire, mais franchement, pour 5 balles en steelbook, pourquoi pas. Hein. Donc Geostorm, avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray. Donc, ouais, pour 5 balles, 9, je pense que... Hein, je pense que ça... Puis je vais me le refaire parce que je l'ai déjà vu il y a quelques mois. Je vais vous dire franchement, je m'en souviens plus du tout. C'est qu'il m'a pas marqué plus que ça, mais... J'aime bien les films catastrophes des fois comme ça. Là, cette semaine, je me suis refait San Andreas, ça faisait un moment que je l'avais pas regardé. Ben, j'en avais plus de souvenirs non plus, pourtant je l'ai vu il y a pas si longtemps. Mais je me suis bien amusé.
c'est toujours sympa ces films-là. Donc voilà, tous ces petits achats entre EasyCash et eBay. Bon, je mets cette vidéo, peut-être que la semaine prochaine j'en mettrai pas parce que je pense pas que je vais acheter grand chose. Hein. Comme vous avez vu, j'ai pas mal de films à regarder. Puis j'aime bien faire acheter des séries de films, puis en regarder quand même la moitié, voire le trois quarts, et puis après en racheter parce que sinon, à part si vraiment je tombe sur des belles propositions de films, pas cher. Mais ouais, sinon, j'aime bien remplir mes étagères, mais j'aime bien savoir ce qu'il y a dans mes étagères quand même. Donc voilà. Après, ouais, c'est le problème des collectionneurs, on aime bien un peu tout avoir, donc voilà. Bon, et ben, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Mettez un j'aime, ça me fera bien plaisir. Et puis à bientôt. À plus.